Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous. Ce matin, j'aimerais faire une lecture avec vous. On connaît tous ce passage de la parole de Dieu. Mais le Seigneur a mis un mot sur mon cœur et puis j'aimerais le partager avec vous. La lecture qu'on va faire se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4 et au verset 35. Il est marqué ça. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Amen, que Dieu soit béni. Et puis si c'est ce passage-là, frères et sœurs, puis ça me faisait penser à nous, aux chrétiens, parce que là, il y a certainement une partie qui est rentrée dans les terrains, les missions c'est fini. Il y a certains endroits que les régionales également c'est fini. Et il y a encore quelques endroits que les régionales commencent, et il y en a encore pour 15 jours. Mais d'ici une quinzaine de jours, un mois maximum, pour la plupart de nous, frères et sœurs, on sera tous rentrés chez nous, dans notre région, dans notre pays. Et puis on va rentrer plein de force. On aura passé un été, on aura travaillé pour le Seigneur, on sera réjoui dans les régionales, et puis le Seigneur nous aura bénis. Et puis on sera plein de force comme on va rentrer dans notre région, dans notre église. Puis quand on prend ce passage de la parole de Dieu, on voit que avant qu'ils montent dans la barque, les disciples suivaient Jésus et puis ils ont été pleins de force. Le Seigneur, il leur parlait de la graine, il leur donnait des expériences. Écoutez, avant qu'ils traversent la mer, certainement le soir, ils chantaient des cantiques, ils priaient. Écoutez, c'est moi qui dis ça, certainement ils se réjouissaient dans le Seigneur parce qu'ils sont avec lui et puis ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas de difficultés. Pour eux, c'était un peu l'été. Mais comme le Seigneur leur dit, passons de l'autre bord, ils montent tous dans la barque. La Bible nous dit qu'il y avait même plusieurs barques avec eux. Il n'y avait pas qu'une seule barque, il n'y avait pas que la barque de Jésus. Non, il y avait plusieurs barques. Et puis quand ces personnes-là, ils montent dans les barques, et puis pour passer de l'autre bord, pour écouter ce que le Seigneur leur a dit, pour exécuter ce que le Seigneur leur a demandé, ils font eux. Mais la Bible nous dit qu'il y a un grand tourbillon, et les flots se commençaient à s'agiter, et puis à remplir la barque. Pas seulement leur barque à eux, mais la barque aussi des personnes qui étaient venues avec eux. Parce que la parole nous dit qu'il y avait plusieurs barques. Puis il y a un point que personne ne pouvait rien faire. Et jusqu'à un point que Jésus, lui, dormait à la poupe, sur un coussin, et puis la Bible nous dit que les disciples qui étaient là, ils l'ont réveillé. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Fais quelque chose en un mot, Seigneur, interviens. Puis le Seigneur, lui, il se lève et puis il menace le vent. Il dit à la mer, silence, c'est toi. Et la Bible nous dit que le vent cessa et il y a eu un grand calme. Parce que tout écoute à la parole de Dieu. Parce que les disciples qui étaient là, ils sont plus réveillés Jésus, eux. Parce que, excusez-moi de dire ça, c'est ça que ça avait dans mon cœur. Les barques qui étaient avec eux, ils ne pouvaient pas réveiller Jésus. Ah, bien sûr que Jésus est Dieu, et puis il connaissait les cœurs, l'inquiétude des cœurs. Mais à ce moment-là, il était là charnellement, il était là physiquement. Donc, aux personnes de le réveiller, logiquement, c'était aux disciples, comme ils ont fait. Et puis, ils ont très bien fait. Et puis, ils l'ont fait pour eux, mais c'était pas que pour eux, c'était pour toutes les personnes, pour les barques qui étaient avec eux. Et puis, Jésus, quand il s'est levé, il l'a pas fait que pour eux. Il l'a fait pour toutes les personnes qui étaient là, dans les barques, qui avaient peur. Mais il fallait que ce soit les disciples qui le réveillent. Nous, on revient de mission. Enfin, pour ceux-là qui est parti. Moi, c'est pas eu la grâce de partir. Mais on a travaillé quand même pour Dieu.
Tous les chrétiens reviennent de mission, sont au régional. Le Seigneur les a bénis, puis ils rentrent pleine force. Pleine force, et puis c'est ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. On est dans la barque, on est pleine force. On rentre dans nos églises, on est pleine force. Mais des fois, il y a des personnes qui ne sont pas pu partir, que partir des problèmes, des difficultés. Ouais. Il y a plein de problèmes, plein de difficultés, plein de raisons que des fois on ne peut pas partir, même qu'on voudrait partir. Et puis ils sont passés une été un peu difficile, si vous voulez. Je ne dis pas qu'ils sont lâchés la main de Dieu, mais c'était dur pour eux. Et puis là, on rentre dans l'église pleine force. Et puis on est comme ces personnes-là, on est sur la mer, avec les barques. Et puis des fois, il y a des problèmes qui vont venir, parce que certainement il y a des soucis, des difficultés qui vont venir, que ce soit dans nos vies personnelles, ou que ce soit dans l'église, je ne sais pas. Mais il y a des problèmes qui vont venir, et puis ça va pas mettre longtemps pour venir, frères et sœurs. Ça même peut-être déjà venu le problème, ou le souci, il est peut-être là déjà le problème. Mais le Seigneur, ce qu'il a mis dans nos cœurs, il était avec nous tous les jours. Puis les personnes qui sont à côté de nous sont en miettes. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Excusez-moi de dire ça, peut-être dans leur vie à eux, le Seigneur il dort. Ils sont plus de force pour le réveiller. Ils sont plus de force, à travers des problèmes qui passent, ils sont plus de force. Ils savent plus où donner du regard. Mais nous qu'on est partis, qu'on est plein de zèle, qu'on est plein de force, que le Seigneur nous a bénis tout l'été, on rentre dans l'église, il y a le problème qui se fait ou le problème il est là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme les disciples. Les disciples, ils sont réveillés Jésus. Mais nous, dans notre vie, comme le Seigneur nous a bénis, qu'on est plein de force, le Seigneur, il est réveillé dans notre vie. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit se tourner vers Jésus. Jésus, regarde mon frère et ma soeur par quoi qu'ils passent. Seigneur, je veux pas avoir un jugement sur eux, moi. Je veux pas leur dire, ils savaient qu'à partir cet été. Ils sont restés là pour telle et telle raison. Oui, mais tu connais pas les raisons, frères et sœurs, tu connais pas vraiment les raisons des fois dans les foyers pourquoi ils peuvent pas partir. On nous donne des raisons, mais des fois c'est peut-être plus profond que ça. Alors on revient pleine force et puis nous on se veut pas avoir un esprit de jugement, moi. Mais nous on dit il avait qu'à partir, qu'il avait qu'à aller à la réunion, l'église allait rester ouverte. Oui, mais tu sais pas par quoi qu'il passe. Vous savez, l'ennemi il est malin et il vous apprend rien. Il est rusé. Et puis il sait comment attaquer les cœurs, un par un, individuellement, il sait comment. Et puis tu reviens dans l'église et puis on est pleine force, nous. On a monté dans la barque, on est pleine force, on était avec Jésus, il nous a bénis tout l'été. Parce qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit prier pour nos frères et sœurs. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-le, bénis ce foyer, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux rentrer cet hiver dans l'église, Seigneur Jésus, mais je veux pas récupérer une chaise. Je veux pas, Seigneur, rester à rien faire. Non, si je vois mon frère et ma sœur, Seigneur, c'est peut-être pas le mot. Je le connais peut-être pas assez pour aller le visiter, je sais pas, ou il y a peut-être trop loin, ou c'est pas les moyens d'aller le voir. Mais ce qu'on peut faire cet hiver, on peut prier. On peut prier, Seigneur, afin que le Seigneur puisse aller les bénir. Et puis si la tempête a commencé à venir dans nos vies, vu Jésus il est réveillé dans nos vies, on peut même prier pour nous, Seigneur. Toi, la tempête, elle arrive, le tourbillon, le vent. La mer, elle est agitée, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux te prier aussi pour ma vie, pour mes petits, Seigneur, toi, mes petits, Seigneur Jésus. On était à la réunion, on était en mission. Mes petits, ils allaient à la réunion, Seigneur. Tu les bénissais, mets-toi à leur compagnie, là. Et puis c'est dur de garder les petits, ils reviennent aussi dans leur habitude, quand ils reviennent dans les terrains. Hein, vous avez bien compris, ils revoient leur compagnie, peut-être qu'elle n'est pas chrétienne, et puis ça nous donne du souci. Mais le Seigneur, il est réveillé dans nos vies. Il est debout pour calmer le vent, le tourbillon, la tempête, la mer. Il est debout. Alors on doit prier pour nos enfants. On est pleine force. Frères et sœurs, on est pleine force. Mais on doit être des hommes et des femmes de prière. Et je le dis aussi bien pour moi. J'annonce la parole, je reviens. Je suis rentré dimanche au terrain, on a fait une petite place ou deux.
Et puis le Seigneur m'a béni, le Seigneur se le dit en vérité, le Seigneur m'a vraiment béni, m'a fait comprendre des choses, il a répondu à mes prières, et puis c'est de la force. C'est de la force. Alors je veux prier pour les chrétiens qui n'en ont pas dans mon église. Je veux avoir de la patience, de la sagesse dans mon cœur. Je veux changer, je veux pas réagir comme ça aurait réagi peut-être l'année dernière. Le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose, le Seigneur nous a fait grandir. On l'a témoigné ça. Des fois à la fin d'émission, vous savez, il y a des réunions de partage. Et puis on le dit, le Seigneur il m'a fait comprendre, le Seigneur il m'a répondu à ma prière, le Seigneur m'a fait grandir, il m'a enraciné avec lui. C'est beau de le dire, c'est une merveille de le dire. Mais il faut le vivre. Et on n'a pas besoin de le vivre devant tout le monde, mais le vivre dans le secret. Et tout le monde le verra. Que notre caractère, que notre façon de parler, notre façon de prier, elle a changé. Parce qu'en le premier, on l'a fait devant Dieu. On l'a fait devant Dieu en premier. Seigneur, je ne veux pas que tu t'endormes dans ma barque. Je ne veux pas faire comme les disciples. Les disciples sont avec toi, ils sont heureux. Ils s'écoutaient ta parole. Mais dès qu'ils sont montés dans la barque, ils t'ont laissé dormir. Ils t'ont laissé dormir, Seigneur. Moi, je ne veux pas te laisser dormir. Mais au contraire, je veux que tu sois réveillé. Et puis le Seigneur, c'est ce qu'il veut, lui. Le Seigneur veut être réveillé auprès de toi. Il ne veut pas dormir. Jusqu'à temps qu'on en partira à sa rencontre, le Seigneur, il ne veut pas dormir. Parce que c'est pas le Seigneur qui dort, vous l'avez bien compris. C'est nous qu'on fait dormir le Seigneur dans nos vies. C'est nous qu'on essaie de s'en sortir par nos moyens, par notre capacité. Mais à 5 minutes, à chaque instant, on doit consulter le Dieu. On doit consulter le Seigneur. Que ça soit pour nos vies, mais pour les barques qu'il y a autour de nous. Je reviens aux personnes, des fois, que dans les églises, ils sont plus de force. Ils sont passés par une épreuve. Et nous, excusez-moi de dire ça, et nous, on leur parle dessus. Mais ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin qu'on prie pour eux. Seigneur, t'es réveillé dans ma vie, tout va bien. Je veux prier pour ces personnes-là. Seigneur, je sais que tu dors pas dans ma vie. Je veux prier pour ces barques qui est là. Parce que eux, s'ils n'avaient pas la possibilité de réveiller le Seigneur dans la barque. Seulement les disciples, vous avez compris. Le Seigneur n'était pas dans leur barque à eux. Mais quand les disciples ils sont réveillés Jésus, quand Jésus a calmé la tempête, quel soulagement, quel témoignage pour ces personnes qui avaient autour avec les barques, autour des disciples. Ben, on est capable de le faire aussi, nous, comme les disciples. Je veux prier pour mon frère et pour ma sœur. Quel bien que ça va leur faire. Parce que la prière, c'est pas que tes paroles. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. La prière emmène la bénédiction. Oui, tu es capable d'emmener la bénédiction pour ton frère et ta sœur qu'elle a besoin. Pas seulement pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes problèmes à toi, mais pour les personnes qu'il y a autour de toi. Frères et sœurs, la Bible nous dit que nous sommes des petits Christ. Nous sommes des petits Christ à l'image du Christ, avoir les mêmes sentiments que lui. Je veux avoir les mêmes sentiments. Les sentiments de Jésus, c'était l'amour, la patience, la tolérance, le pardon. Je veux avoir ces mêmes sentiments. Quand on s'examine mon caractère, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand je regarde mon caractère, ça pourrait m'énerver en 2 petites minutes. Je pourrais être mal poli en 2 minutes. Écoutez, c'est rien à cacher, c'est un caractère. Mais je voudrais que Seigneur Jésus, dans cet hiver, que je voudrais que mon caractère il change. Je voudrais même que je prenne de l'injustice ou des choses que je ne comprends pas et puis qu'on me fait des reproches. Je voudrais que ça passe sur moi. Parce que lui, il l'a fait à la croix. Lui, il l'a fait à la croix. Quand ils l'ont cloué sur la croix, il ne méritait pas d'être cloué. Ils l'ont insulté. Et lui, tout simplement, ce qu'il a dit à la croix. Et puis, je veux me rappeler de ces paroles-là. Et puis, je veux avoir les mêmes sentiments que lui. Père, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré qu'il a subi des injustices, malgré qu'il n'a pas compris. Enfin, il comprenait. Mais il a toujours dit à son Père de pardonner, de pardonner, de pardonner. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous sommes chrétiens.
Parce que Jésus avait ses paroles de grâce et qu'il priait son Père. Et que le Père a accepté le sacrifice de Jésus pour qu'on soit sauvé. Alors, ce ne veut pas être un moyen de parler sur mes frères et sœurs, mais au contraire, ce veut être un moyen de bénédiction dans l'Église. Je veux pas que cet hiver, que je fasse comme l'hiver dernier, que je reste dans mon coin, et puis que je prie le Seigneur que pour moi. Non, je veux prier, Seigneur Jésus, pour l'Église. Vous savez, avec les garçons, on s'occupe de la réunion de jeunesse, et puis les jeunes, ils sont un cœur pour Dieu. Et puis c'est une vérité, ils aiment Dieu. Mais dans le monde qu'on vit, c'est compliqué. Les jeunes, c'est plus les mêmes jeunes qu'il y a 20 ans en arrière, c'est plus le même caractère. Ils sont beaucoup plus vieux maintenant. Il y a 20 ans en arrière, tu les regardais, ils jouaient encore aux voitures, les petites 15 ans, 12 ans. Et puis maintenant, les jeunes, là, c'est toujours que voilà, ils se prennent pour des femmes, ils se prennent pour des hommes. Mais c'est tous les jeunes comme ça. Hein. Mais ils ont un cœur pour Dieu, mais il faut savoir les guider. Il faut pas regarder le petit jeune, puis je me le dit dans mon cœur. Lui, il a fait ça, là? Mon Dieu. Il se le veut plus dans la réunion de jeunesse, non. Faut faire comme Jésus, avoir les bras tendus. Viens, viens, et puis essayer avec la grâce de Dieu de l'emmener vers Dieu. De prier pour eux, de prier pour l'Église. Jésus, calme la tempête. Jésus, fais quelque chose. Ils ont fait une faute, une difficulté. Ils ont fait quelque chose qu'ils regrettent. Jésus, t'as pardonné à la femme, Seigneur, qui était surpris en adultère. Tu l'as pardonné, toi, t'as pas jugé. Eh bien, on doit être pareil, frères et sœurs, quand on voit nos frères et sœurs pécher. Faire des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. On doit aller vers eux, on doit prier. On est plein de force, on est revenu cet été, on doit le faire montrer. On ne doit pas laisser dormir Jésus dans notre barque. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Merci, merci pour la patience que tu as envers moi. Merci parce que tu travailles mon cœur. Merci parce que tu m'as béni, Seigneur Jésus. Puis je fais un moyen de bénédiction pour mes frères et sœurs. Ce mon caractère change. Je veux pas être rebelle, je veux pas Seigneur, m'engueuler, je veux pas... Non, Seigneur, je veux avoir ta sagesse comme toi t'as eu. Seigneur, si ce point d'injustice, Seigneur Jésus, je veux dire ce que tu as dit toi. Je veux dire les mêmes paroles, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens, peut-être même des serviteurs de Dieu. Ils parlent, mais ils savent pas. Ils croient donner des bons conseils, mais ils savent pas. Ils connaissent pas. Ils croient connaître, mais c'est une vérité, ils connaissent pas. Et puis nous, on est là, puis on écoute. Et puis on comprend pas. Ben, c'est pas grave qu'on comprend pas, on laisse faire Dieu. Mais il faut prier, prier, prier. Pour pas que ça rentre dans nos cœurs. Parce que le diable, il est tellement malin. Qu'en 2 minutes de temps, je vous le dis en vérité, hein, en 2 minutes de temps, il fait rentrer quelque chose dans le cœur. Et pour l'enlever, c'est très dur. On est des soldats en combat. On est avec nos frères et sœurs à longueur d'année. C'est normal que des fois on a des différends. C'est normal. On n'est que des hommes, on a nos caractères. Mais si on se comporte selon la parole de Dieu qui nous conduit, selon le Saint-Esprit qu'il y a dans notre cœur, tout ira bien. Tout ira bien dans l'Évangile, dans la voie de Dieu. Tout ira bien. Ah, Jésus-Christ. On prie le Seigneur. Seigneur, bénis ton nom et se te rend grâce. Je te dis merci, merci pour ta parole. Merci parce que tu as fait du bien dans mon cœur ce matin. Seigneur, parce que tu as parlé à mon cœur et puis c'est une vérité. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Que tu nous encourages, que Seigneur, on puisse Seigneur, te demander de prier, qu'on puisse se confier en toi, que tu puisses pas t'endormir dans notre barque. Mais au contraire, Seigneur, que tu puisses être réveillé. Seigneur, qu'on puisse te réveiller. Pas de te laisser, pas de compter sur nos capacités. Seigneur, il y a tellement de malades. Il y a tellement de malades, Jésus-Christ. Il y a tellement de personnes qui se réclament à toi. Mais dans mon église, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des personnes qui passent par des difficultés, et puis que personne ne sait. Et puis, Seigneur Jésus, moi, je le vois, je le connais, mais je peux rien faire, moi, charnellement. Mais dans la prière, Seigneur, je peux faire. Je peux intercéder dans le secret.
je peux faire. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu nous le fais comprendre dans nos cœurs, que c'est dans la prière cet hiver. Maintenant, dans ces moments difficiles, maintenant, là, il y a peut-être des épreuves, des difficultés. Maintenant, c'est dans la prière qu'on a la victoire. À toi soit la gloire, Fils de Dieu. Amen. Amen.